Elisabeth Borne part à la rescousse des automobilistes. La Première ministre dans le Parisien ce matin détaille les possibilités pour que le carburant soit moins cher et notamment en demandant aux distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant, voire à perte, ce qui dans sa logique pourrait conduire à des baisses de prix du litre à la pompe. Mais concrètement, Geoffrey Branger, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, ça ne devrait pas changer grand-chose. Le prix du baril de Brent augmente, alors dans les jours à venir, les prix à la pompe vont suivre cette tendance. Dans ce contexte, ça ne représente pas un grand changement pour les automobilistes, selon Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Pour un distributeur qui n'est pas un producteur, comme par exemple Total, que ce soit la grande distribution ou une petite station-service, ont finalement très peu de marge là-dessus. On parle de 1 ou 2 centimes selon les carburants de marge. Donc c'est une baisse qui est quand même assez faible finalement, donc ça ne va pas être suffisant pour les automobilistes. Et puis vendre à perte, ça veut dire que l'on perd de l'argent. Cette solution n'est donc pas envisageable sur la durée pour de petits distributeurs. Pour les professionnels du secteur, il faudrait surtout que l'État mette la main à la poche plutôt que de faire des propositions, selon eux, totalement saugrenues. Elle est extrêmement surprenante cette annonce de demander aux distributeurs de vendre à perte, parce qu'on sait très bien que c'est interdit dans la loi. Surtout que l'État, c'est eux qui ont le plus de marge de manœuvre, évidemment sur le carburant, parce qu'on a une TVA à 20% sur une TICPE fixe. Et après, il y a une augmentation du carburant. Donc, je pense qu'il y a quand même mieux à faire et que l'État aussi participe en binôme avec les distributeurs de carburant. Dans les semaines à venir, les prix à la pompe pourraient bien retrouver leur niveau de l'an dernier, mais cette fois sans les ristournes de l'État et donc dépasser nettement les 2,30 € du litre. Merci de ces précisions, Geoffrey Branger.